écrit le dictionnaire des mots oubliés. Oui, c'est un ouvrage que j'ai rédigé il y a environ 3-4 ans et aujourd'hui je présente une réédition dans laquelle j'ai ajouté une cinquantaine de mots. Donc pour rédiger ce dictionnaire des mots oubliés, j'ai lu notamment le Littré, les 80 000 entrées du Littré, plus d'autres dictionnaires. C'est un ouvrage qui s'articule de la façon suivante. Il y a un historique des dictionnaires du 16e jusqu'au Petit Larousse de 1905. Il y a des jeux pour mémoriser bien sûr les mots nouveaux que l'on essaie d'acquérir. Et puis il y a ce que j'appelle des glanieurs, c'est-à-dire des articles amusants que j'ai découverts au fil des lectures des dictionnaires. Par exemple pour Émile Littré, un grand lexicographe du 19e siècle, la perruche est la femelle du perroquet. Donc on peut être un excellent lexicographe, mais pas forcément un très bon scientifique. Et ensuite, donc, c'est un choix tout à fait personnel de 2 mots. Le critère, c'était que ces mots soient agréables à l'oreille et puis qu'ils puissent être à la fois utilisés facilement en expression orale et en expression écrite. Donc vous pensez que c'est important de nos jours de ramener les subtilités de la langue de Molière à l'heure où les mots sont abrégés et les règles grammaticales bafouées ? Oui, c'est vrai que là, avec l'actualité de l'orthographe inclusive et de la grammaire inclusive, bon, c'est vrai, enfin, c'est un avis personnel, mais je crois qu'il faut redouter tous les ayatollahs dans n'importe quelle discipline que ce soit. Donc c'est vrai que la langue française, c'est notre premier patrimoine. Donc à nous, à en prendre connaissance et à le mettre en valeur quotidiennement, avec des mots simples, mais qui fleurent bon la poésie notamment. C'est la dimension poétique qui était intéressante dans tous ces mots et le fait de les ramener sur le devant de la scène en fait. Oui, bien sûr, parce que bon, j'écris des romans notamment et donc je glisse de temps en temps des mots anciens. C'est un ouvrage de militant en quelque sorte. Par exemple, ce sont des mots que je teste auprès par exemple de professionnels comme les dentistes. Par exemple, je ne sais pas si vous savez ce que sont les dents gélasines. Ce sont les dents que l'on montre quand on sourit. Donc j'ai posé la question à plusieurs dentistes ou orthodontologistes et ils ne connaissaient pas le mot. Voilà. Et donc si vous êtes un peu cafardeux, si vous voulez vous soigner par le rire, vous allez pratiquer la gélothérapie. Donc on retrouve gélasine, gélo, et donc ce sont des clins d'œil et puis c'est un rayon de soleil sur notre expression orale et écrite.